Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur Monaco Info pour cette nouvelle édition dont voici tout de suite le sommaire. Tout au long du mois d'octobre, des actions d'information et de sensibilisation autour du cancer du sein sont menées. Nous nous sommes rendus au CHPG pour suivre cette nouvelle campagne d'Octobre Rose. Découverte de l'exposition d'Amedeo Tourello au quai Antoine Ier. Du sport avec notamment la conférence d'avant-match de l'AS Monaco qui se déplace à Nantes ce vendredi. Et en fin d'édition, nous retrouverons notre Focus Info qui nous amènera dans des classes de 4e. Les collégiens ont pu partager à travers plusieurs ateliers avec l'artiste espagnol Oriol Villanova. Nous les avons suivis. Vous le voyez ici, je porte le ruban de l'opération Octobre Rose. Tout au long du mois, des actions d'information et de sensibilisation ont été menées dans le cadre d'une vaste campagne annuelle destinée à mettre en lumière la lutte contre le cancer du sein. Les professionnels de santé se sont mobilisés au centre hospitalier Princesse Grace. Patricia Navarro et Horacio Gagino sont allés à leur rencontre. Tout au long du mois, la Principauté s'est mobilisée autour de l'opération Octobre Rose. Objectif, rappeler combien la prévention est importante, notamment dans la lutte contre le cancer du sein. Et après l'installation de stands, place du marché, ainsi que sur le parvis du stade Louis II un soir de match, c'est tout naturellement au centre hospitalier Princesse Grace qu'une journée d'information et sensibilisation a été organisée avec la présence de tous les professionnels de santé qui interviennent dans la prise en charge des personnes souffrant d'un cancer du sein. Au-delà de la prise en charge oncologique spécifique qui est très en pointe sur cet hôpital, il est nécessaire d'accompagner les personnes également qui sont malades avec différentes approches dont elles peuvent avoir besoin. C'est ce qu'on appelle en général, sur un terme générique, qu'on appelle les soins de support. Les soins de support, donc ça comporte par exemple le soutien psychologique qui est très important, le soutien social également, l'aide diététique par exemple, la prise en compte de la douleur également. Ce sont des aides également sur la kinésithérapie, sur comment pouvoir se mobiliser lorsque l'on est malade. Donc toutes ces aides sont très importantes. Toutes ces approches sont nécessaires pour que les personnes se sentent le moins mal possible tout au long de leur parcours. Et dans cette vaste chaîne d'intervenants, parmi les professionnels de santé présents lors de la journée d'information, une infirmière qui a suivi un enseignement lui permettant de proposer une nouvelle offre innovante au CHPG. Elle s'est formée à la dermopigmentation et réalise gratuitement les tatouages des sourcils et tatouages 3D des aréoles après une reconstruction du sein. À l'hôpital, on appelle ça la dermopigmentation, mais c'est le tatouage en termes plus communs. Donc on propose à l'hôpital la possibilité de reconstruire le mamelon et le téton en 3D pour toutes les femmes qui ont été mammectomisées. Et puis récemment, on a mis en place aussi la possibilité d'avoir le tatouage des sourcils poil à poil, qui fait un effet très naturel, que ce soit pour les patientes, mais aussi pour les patients. L'opération Octobre Rose, qui pour l'anecdote a trouvé un écho jusqu'au self-service du CHPG avec un menu spécial entièrement rose, clin d'œil supplémentaire à l'indispensable sensibilisation du plus grand nombre. Pour rappel, plus un cancer du sein est détecté tôt, plus les chances de guérison sont importantes et moins le traitement sera agressif. En France, ce sont 60 000 nouveaux cas qui sont dépistés chaque année. Afin de célébrer les 40 ans de l'association Dante Alighieri, l'artiste Amedeo Tourello propose une exposition à la salle du quai Antoine Ier. Vanessa Dessy vous en dit plus. Depuis quelques décennies, Amedeo Tourello observe le monde et capte des instants derrière son objectif. L'artiste présente une série de portraits représentant l'excellence italienne. 30% de ses visages sont déjà venus en principauté. Certains paysages sont également mis à l'honneur, un véritable voyage qui ne consiste pas à mettre en avant les lieux les plus connus et les plus emblématiques. L'idée, je dirais, un petit peu différente, c'était celle de lier les paysages qui ne sont pas les cartes postales de l'Italie, il n'y a pas le Duomo de Milano, la Torre de Pisa et tout ça, mais des paysages qui représentent un petit peu la banlieue, la mélancolie de la ville, la tristesse, qui nous font réfléchir, et surtout pour nous Italiens, qui nous évoquent des histoires de notre passé. Je pense que c'est important de savoir d'où on vient pour aller quelque part.
Amedeo Turello choisit la personne avec laquelle la photo peut fonctionner. Il cherche une certaine allure, un certain style. C'est le résultat d'un raisonnement artistique, un message qui lui tient particulièrement à cœur. Je pense qu'aujourd'hui c'est important de montrer des modèles qui sont les vrais modèles pour les jeunes. Je pense que souvent les jeunes ils sont attirés par des joueurs de football avec des coiffures qui ressemblent à des coqs de bruyère, qui sont tatoués de la tête aux pieds et qui peut-être ils gagnent quelques millions d'euros, mais on les revoit à 30 ans à faire des spectacles, je ne sais pas, des blogs ou des choses qui n'ont pas tellement, etc. Donc je pense que par contre il faut montrer aux jeunes les valeurs des gens et c'est important de montrer des entrepreneurs, des artistes, des chanteurs, des personnes comme Andrea Bocelli qui se sont battus parce qu'ils croyaient dans leur talent, dans leur capacité, ils se sont investis beaucoup sur ça. Donc je pense que ça c'est un message. L'exposition est à découvrir jusqu'au 10 novembre prochain à la salle des expositions du quai Antoine Ier. En football, 11e journée de Ligue 1 ce week-end. Monaco ouvre le bal en se déplaçant vendredi soir à Nantes, le dauphin du Paris Saint-Germain. Les enjeux de cette rencontre avec Frédéric Elion. Ce championnat de Ligue 1 est ultra homogène. 7 points séparent le 3e Reims du barragiste Nîmes. Une série positive et vous jouez l'Europe, 2 résultats négatifs et vous voilà à regarder dans les rétroviseurs et penser au maintien. Avec 3 victoires sur les 4 derniers matchs, Monaco surfe sur une dynamique positive et espère poursuivre sur sa lancée à Nantes. Une équipe invincible et imperméable à domicile, les Canaries, dauphins du PSG, n'ont pas pris le moindre but en 5 matchs à la maison, avec un bilan de 4 victoires et 1 match nul. Aujourd'hui, l'équipe est plus forte le début de saison. Après, nous avons besoin de démontrer ça pour le terrain, tous les matchs. Et c'est ça que nous avons besoin de faire nos prochains matchs contre un adversaire qui est très bien cette saison. C'est le 2e. C'est une équipe de qualité aussi, une équipe qui est très motivée pour le résultat, aussi de qualité. Mais nous, comme tous les matchs, nous allons essayer de donner le meilleur. Changer la dynamique d'extérieur et gagner un match parce que l'équipe n'a pas gagné encore. Et c'est ça le message que nous passons aux joueurs. Si offensivement, le duo Ben Yedder-Slimani éclabousse la Ligue 1 de son talent, défensivement, il y a encore beaucoup de travail collectivement pour progresser. Monaco est la pire défense de Ligue 1 avec 21 buts encaissés en 10 matchs. Une défense où s'épanouit le jeune Benoît Badiachil. Dans cette défense, je me sens assez bien quand même. Après c'est vrai qu'on prend à mon goût un peu trop de buts. Mais il faut continuer à travailler à l'entraînement et je pense que oui, on a une bonne marge de progression et que ça va s'améliorer avec le temps. J'essaie de penser seulement au match, être concentré sur tous les ballons. Après oui, le coach il a raison, je fais encore beaucoup d'erreurs. Mais je suis jeune et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Et avec le coach, je pense que ça va aller mieux aussi. 14e au classement, Monaco espère décrocher une première victoire cette saison à l'extérieur pour intégrer le top 10. Il est l'heure de découvrir notre Focus Info du jour. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi des élèves de 4e du collège Charles III et de FANB. Ils ont accueilli dans leur classe l'artiste espagnol Oriol Villanova. Il est venu partager avec eux l'art de collectionner. Voyez ce reportage. Une image comme ça, qui semble donc facile, banale, c'est toute une construction. Non? On fait un fond, on illumine, on place l'objet au centre, c'est un travail photographique. Non? Rencontre singulière ce matin-là pour ces élèves de 4e, aux côtés de leur professeur d'art plastique, l'artiste espagnol Oriol Villanova. Pendant 6 mois, l'artiste collectionneur a été invité par le nouveau Musée national de Monaco et la direction de l'éducation nationale à animer des ateliers dans 2 classes des collèges de la Principauté. Les élèves ont ainsi été amenés à réfléchir sur ce que collectionner signifie et comment cela peut s'articuler sur un plan artistique. L'idée était de travailler autour de la notion de collection, dans la même logique que la collection voyageuse et que les apprentis collectionneurs. L'intérêt pour nous, c'est que le musée vienne à l'école et qu'on explique de différentes manières qu'est-ce que collectionner veut dire.
Et il y a différentes façons de collectionner, et nous en tant que musée, mais il y a aussi des artistes qui sont collectionneurs. Et on l'avait déjà fait avec Construire une collection à la Villa Sobert, l'exposition qui présentait les acquisitions du musée depuis une dizaine d'années. C'était aussi de montrer des collections de collections, comment certains artistes eux-mêmes constituaient des collections. C'est une collection de monnaie de Paris et aussi de francs, aussi des yens. Bon, il n'y a pas tout, parce que je n'ai pas tout pu mettre, je n'ai pas assez de temps. Mais il y a aussi des yens, il y a aussi des cents, donc j'ai beaucoup de monnaie. Et à chaque fois que je fais un voyage, donc je vais dans une ville, j'achète une monnaie de Paris ou sinon je garde une des pièces. Le nouveau musée national de Monaco propose régulièrement des échanges avec les établissements scolaires de la Principauté, notamment avec ses ateliers, la collection voyageuse et les apprentis collectionneurs. Avec cette résidence, c'est une première expérience pour les élèves d'avoir un artiste qui se rend dans leur salle de classe. Habituellement, on va au musée, et là c'est eux qui viennent, et puis en plus avec la présence de l'artiste. Donc le côté humain est indéniablement intéressant pour eux. Voilà. Et puis d'être en direct, la première séance par exemple, ils leur ont posé plein de questions. Et c'est vrai qu'ils étaient vraiment demandeurs. Il y a plein de choses qu'ils ne connaissaient pas, du vocabulaire, des choses comme ça. Et c'est vrai que c'était très très bien de ce côté-là. Vous proposez un petit jet d'ici à la fin de juin, jusqu'à les derniers jours qu'on se rencontre, que serait que vous partagez votre vie avec une image. Vous portez, j'imagine, vous tous avez vos téléphones plein de photos. Non? Vous avez vos photos dans les téléphones. Mais avant, il ne fait pas autant de temps, les gens portaient des petites photos dans son portefeuille. Porter les photos de sa copine, donc les pères portaient des photos de ses enfants. L'artiste cherche ici un travail sur ce rapport à l'image imprimée que leur génération peut avoir perdu de vue. Ils devront jusqu'au mois de juin garder cette carte postale près d'eux et la faire vieillir. C'est une série d'exercices, de réflexions sur l'idée de la collection. Oui, le moment qu'on finit de collectionner, en fait, je vois la collection comme une forme, presque comme un instant qu'on a tous, et à un moment donné, on stoppe. Et donc, les réactiver, réfléchir à ça, donc comment on présente les collections, comment on les ordonne, et parler avec les collections. On a tous au fond de nous une âme de collectionneur, et particulièrement lorsque l'on était enfant. Cartes à jouer, pins, poupées, figurines ou encore monnaie, chacun son style. Au début, on devait présenter nos collections et du coup, la professeure nous a demandé de prendre des photos et de les présenter à la classe. Je pensais que c'était que des objets, mais en fait, maintenant, ça peut être aussi une collection de musique et tout ça, de films. Une collection, c'est ça peut commencer tout petit quand on commence à collectionner quelque chose qu'on trouve par exemple par terre ou dans une cave ou quoi, et ensuite ça peut devenir une passion de collectionner ça, t'en trouves plus, ensuite tu le gardes chez toi et pour ensuite peut-être le présenter comme on a fait aujourd'hui. C'est la collection que j'ai arrêtée dernièrement en fait parce que j'avais plus tellement de temps, et c'est la collection où j'avais plus d'objets en fait, c'est ce que j'aimais le plus en fait faire. Parce qu'en fait quand j'étais petit, j'adorais tout monter et démonter. Et j'ai appris que les Lego existaient, et c'est ma mère qui m'en a acheté. Quand on te parle de collection, qu'est-ce qui te vient en tête toutes les choses que j'ai en masse en fait. Quand j'ai juste deux, trois choses, c'est pas une grande collection pour moi. Les Lego pour moi c'est vraiment une très grosse collection. Qu'est-ce qui te plaît dans l'idée de collectionner ? C'est que ça rappelle les souvenirs, des voyages, comment ça s'est passé, où je les ai achetés. Des fois, je m'en souviens pas parce que ça fait longtemps que je les ai. Après ces 6 mois de rencontres et d'échanges, les élèves ont pu développer des connaissances dans l'approche plus professionnelle de la collection, comme le fait un musée, avec notamment la notion d'inventaire, de conservation ou encore de marché. On collectionne tous en réalité. En fait, le principe, c'était de leur montrer, de désacraliser le principe de la collection, puisqu'on est tous collectionneurs, et eux-mêmes sont des collectionneurs en puissance. La plupart du temps, ils l'ont été très tôt, et ils s'arrêtent un peu de l'être à l'adolescence, mais parfois ça reprend. Donc non, l'objectif, il était prévu dès le début, et on s'y est tenu. En réalité, c'est d'expliquer ce que collectionner veut dire. Ça a été en fait ma première expérience. Normalement, j'ai travaillé dans les milieux universitaires, un master, mais c'est tout à fait une autre
manière de communiquer, on pourrait dire, non? Et d'apprendre aussi de sa vitalité, de sa sympathie. Un bilan positif et riche en échanges. De cette expérience sont issues les œuvres Share Your Life with an Image, l'ensemble de cartes postales que l'artiste avait proposé aux élèves de transporter dans leurs affaires pendant plusieurs mois. Et une collection peut en cacher une autre, une lecture à voix multiples de la nouvelle de Stefan Zweig, la collection Invisible, un épisode de l'inflation en Allemagne, un format qui offre une sorte d'allégorie de la figure du collectionneur, des œuvres à découvrir jusqu'au 27 octobre à la Villa Sauber. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Passons à présent aux prévisions météo de ces prochains jours. Vendredi, la fin de la période orageuse avec une matinée plutôt nuageuse et de belles éclaircies dans l'après-midi, comptées de 14 à 20 degrés. Samedi et dimanche, un week-end ensoleillé, l'occasion de profiter de balades automnales. Il fera de 13 à 21 degrés environ. N'oubliez pas le changement d'heure. On avance ou on recule, ça débrouille-vous, je ne me rappelle jamais. Et enfin, lundi, profitez du soleil matinal. Il va disparaître pour laisser sa place à des nuages lundi après-midi et ce, au moins jusqu'à mercredi. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous une excellente soirée sur Monaco Info.